Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour regarder à nouveau ce texte magnifique qui est dans le Nouveau Testament, un texte de l'Évangile selon Luc. C'est le texte qui nous parle de la tentation de Jésus-Christ au désert. Nous souvenons du contexte. Euh, Jésus avait été baptisé, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et Dieu avait parlé du haut du ciel et avait dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lors du baptême de Jésus, on a la Trinité en même temps, au même endroit, le Père qui parle, le Fils qui se fait baptiser et le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Et on avait expliqué il y a quelques jours qu'il y a une certaine compréhension parfois de la Trinité qui voudrait nous faire comprendre que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui opère, Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et à notre époque, à l'époque de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et que ce serait trois phases différentes où un membre de la Trinité opère. Mais nous voyons que dans la Bible, les trois personnes de la Trinité, à tout moment, opèrent en même temps. On ne peut pas séparer et dire voici c'est l'ère du Père, c'est l'ère du Fils, et maintenant c'est l'époque du Saint-Esprit. On ne peut pas faire cela. L'Église primitive et les premiers chrétiens euh, ont condamné euh, cette hérésie qui s'appelle le modélisme. Ce n'est pas ce que les chrétiens croient par rapport à la Trinité. Donc nous regardons aujourd'hui l'évangile de Luc selon Luc, chapitre 4, et je vais lire versets 1 à 13. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 10. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà la lecture du récit de la tentation de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Hier, nous avions vu au verset 10 ou plutôt au verset 9, que le diable avait changé de stratégie. Le diable, au verset 9, avait essayé de prendre la Bible pour confondre Jésus. Alors, Jésus non seulement connaît les versets de la Bible, mais il connaît le contexte des passages bibliques et il connaît surtout le sens, la signification de ces passages. Vous savez, parfois on peut prendre la Bible comme si c'était un mantra ou une formule magique, abracadabra, et on pense qu'il suffit que ce soit un verset biblique pour que tout à coup quelque chose se passe. Mais on voit bien que la Bible peut parfois être utilisée à mauvais escient. Et dans ce cas-là, ce que les versets disent, s'ils ne sont pas appliqués au bon contexte, n'auront aucun effet, en tout cas ne feront pas ce que nous pensons que ces versets pourraient faire. Donc le diable a essayé de tromper Jésus avec un verset de la Bible, on le voit ici. Il cite ce verset, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Alors est-ce que c'est vrai que les anges peuvent être utilisés par Dieu pour protéger, pour agir en faveur des chrétiens? Bien sûr, l'Épître aux Hébreux nous dit ça.
et c'est biblique. Mais ce n'est pas dans tous les contextes. Alors, si Jésus se lance du haut du sommet du temple et qu'il invoque des anges pour le protéger, alors ce comportement n'est pas selon Dieu. Et donc, il n'y a aucune raison pour que, effectivement, des anges protègent une personne qui se jette, je ne sais pas, qui va au milieu de la rue, qui se jette devant une voiture et qui cite un verset biblique qui lui dit que Dieu va le protéger. Vous voyez, il y a ici quelque chose d'insensé, quelque chose qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Et donc, il faut faire très très attention à la façon dont on utilise la parole de Dieu, les Écritures. Soyons avisés, apprenons à connaître les passages bibliques dans leur contexte et évitons de citer des passages bibliques hors contexte. Parfois, lorsqu'on cite un passage biblique qui n'est pas dans son contexte, eh bien, on va l'appliquer d'une manière complètement erronée. Euh, J'avais entendu l'histoire de quelqu'un qui avait dit comme ça, moi j'ouvre la Bible au hasard, je prends un verset et après ça je pense que ça s'applique à ma vie. Alors une fois quelqu'un avait ouvert la Bible euh, et il était tombé sur le verset Judas alla se pendre. Et il ouvre à nouveau la Bible et il tombe sur un autre verset qui dit va toi et fais de même. Donc, quand on met les deux versets ensemble, la personne aurait pu comprendre que Dieu voulait qu'elle aille se pendre, cette personne. Mais c'est tout à fait farfelu. Dieu ne veut pas qu'une personne aille se pendre. Mais si on prend des versets hors contexte et on les applique à une mauvaise situation, on peut tomber sur des aberrations comme cela. Alors, c'est ce que Satan essaie de faire avec Jésus. Mais Jésus connaît Dieu. Il connaît la pensée de Dieu parce qu'il est dans l'intimité de Dieu et il connaît les Écritures. Donc Jésus ne va pas se laisser berner par le diable et c'est extraordinaire que Jésus ait résisté au diable parce qu'il ouvre une nouvelle voie. Il n'agit pas comme le premier Adam et parce que lui, ayant été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché, ben, il peut nous servir de grand prêtre, il peut intercéder pour nous et nous sauver. Si Jésus avait péché comme nous, il n'aurait pas pu nous sauver et il n'aurait eu aucune crédibilité ou compétence pour faire cela parce qu'il aurait été un pécheur comme nous. Mais voyez, Jésus a résisté à la tentation, il n'a jamais péché. Voilà pourquoi il est capable de nous sauver parfaitement, comme dit le texte aux Hébreux. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors, approchons-nous de lui dans nos tentations, dans nos difficultés. Apprenons à utiliser la parole de Dieu à bon escient en comprenant les textes dans leur contexte et faisons confiance au Seigneur qui, c'est vrai, nous délivre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.